Henri d'Héricourt, un agent triple français. Henri d'Héricourt, né le 2 septembre 1909 à Coulonges en Tardenois, dans l'Aisne, et mort le 20 novembre 1962 au Laos, est un pilote français qui travailla comme agent secret pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est considéré comme agent triple. Recruté par le Special Operations Executive britannique, il fut désigné comme officier des opérations aériennes en France, zone nord, mais il travailla simultanément au profit du SD allemand, le service de renseignement et de maintien de l'ordre de la SS. Il est probable que, dans ce double rôle, il était contrôlé par le MI6 britannique, les services secrets anglais. Henri est le troisième enfant d'une famille modeste. Le père est facteur, la mère, orpheline, a été élevée par des religieuses. Sa scolarité s'effectue à l'école primaire de Boulogne-sur-Seine jusqu'en 1919. Ensuite, il poursuit celle-ci à l'école primaire de Jonquière dans l'Oise. C'est dans cette dernière qu'il obtient son certificat d'études. C'est à l'école primaire supérieure de Beauvais qu'il décroche son brevet élémentaire ainsi que son brevet d'enseignement primaire supérieur en juillet 1925. Il intègre par la suite l'École nationale des arts et métiers à Paris, mais il n'y reste qu'un an. Il se blesse en jouant au football et a été convalescent pendant près d'un an. En 1927, il est reçu à un concours pour intégrer les services des postes, télégraphes et téléphones. Après une formation de 8 mois, il commence à travailler en mars 1928 au bureau de poste de Paris 16e en tant qu'employé de bureau. Passionné d'aviation depuis l'enfance, d'Héricourt se trouve au Bourget dans la foule qui accueille Charles Lindbergh le 21 mai 1927 après sa traversée de l'Atlantique. En 1930, ayant reçu une formation, d'Héricourt obtient un brevet de pilote à l'école d'aviation Farman à Toussus-le-Noble, alors second aérodrome de Paris après le Bourget. Un peu plus tard, à la fin de son service militaire, il décroche un nouveau brevet, celui de sergent-pilote de réserve. Il fait la connaissance de Rémi Clément, pilote comme lui, de 10 ans son aîné. En novembre 1935, Didier Dora, le patron de l'ancienne aéropostale, l'engage comme pilote à la compagnie Air Bleu, qu'il a créée et qui, basée au Bourget, distribue le courrier dans tout l'Hexagone. En 1936, d'Héricourt devient membre de la Société météorologique de France. La même année, il est approché par un certain André Bory, officier du 2e bureau de l'armée de l'air, pour le compte de qui il réalise une série de photos aériennes des docks italiens établis à Chambéry, ainsi que des clichés de la ligne Siegfried. Le 31 mars 1937, il dépose avec R.A. Marotin un brevet sur un procédé et dispositif pour la détermination de la vitesse et de la dérive d'un mobile et notamment d'un aéronef. La même année, à Paris, d'Héricourt rencontre Nicolas Boddington, correspondant de l'Intelligence Service, le MI6, les services secrets anglais, et futur numéro 2 de la section F du SOE, le service des opérations spéciales britanniques, et infiltré sous couverture de l'agence de presse Reuters. À la fin de l'année 1937, il s'attaque au record d'altitude sur Caudron Rafale. En 1938, Boddington présente d'Héricourt au Kriminalrat Karl Bömelburg en mission à Paris, futur patron de la Gestapo en France. La guerre. Au commencement des hostilités, d'Héricourt est incorporé à la section aérienne de transport basée à Étampes. Il convoie des avions vers le front au nord. En 1940, muté à Marseille-Marignane, d'Héricourt évacue des appareils vers le sud. Il est pilote d'essai d'un bombardier d'avant-garde, puis d'un autogire, l'ancêtre de l'hélicoptère. En juin, l'armistice interrompt les essais. D'Héricourt retourne à l'aviation civile. Engagé par Air France, il se lie avec des membres de la pègre. Il se livre aussi à un trafic de marché noir avec un certain Bladier de Paris. À l'occasion d'une escale à Alep, juin ou juillet 1941, en Syrie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.